Bonjour, bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances de la Lune. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça me fait vraiment très plaisir de vous retrouver. Je vous propose une guidance intemporelle sur les messages généraux des guides. Certains peuvent vous parler, d'autres non. Peut-être que dans un message, il y aura beaucoup de choses qui seront pour vous, peut-être juste une seule. Voilà, en tout cas, si ça ne vous parle pas, j'en suis désolée, ce n'est pas grave, il y a des messages assez souvent sur ma chaîne YouTube et en plus c'est en guidance intemporelle. Je vais mettre les temps des trois messages proposés dans la barre de description. Je vous propose en message numéro 1, la pierre du soleil. En message numéro 2, comme c'est Noël au moment où je fais ce tirage, du moins à l'approche de Noël, je vous propose un petit Ferrero, petit chocolat. Et enfin, en message numéro 3, la pierre de lune. Je vous laisse mettre sur pause afin de faire votre choix en toute conscience. C'est parti! Nous allons commencer par le message numéro 1 représenté par la pierre du soleil. Qu'est-ce que nous avons là? Oh, génial, la carte bleue! La carte bleue. Bon, bah, comme vous le savez, c'est une excellente carte. Ça veut dire que tout ira mieux prochainement. Vous allez y voir plus clair dans les situations qui, pour l'instant, vous posent quelques petits soucis. En tout cas, sachez que si vous avez des projets, il n'y aura pas de nuages à l'horizon. Voilà. En amour, nous avons exprimé votre vie. Pardon, exprimez votre vie. Exprimez votre amour. Lancez-vous. Faites le premier pas. Oui, écoutez, les guides sont en train de me dire qu'il faut prendre l'initiative de votre vie amoureuse, justement, oser. Voilà, pour recevoir l'amour, il faut aussi pouvoir en donner. Mais là, on vous pose cette question, est-ce que vous êtes prêt à donner et à recevoir de l'amour? En tout cas, s'il y a quelqu'un qui vous plaît, vous avez ce message, voilà, envoyez un petit bouquet de fleurs si vous êtes un homme, ou osez demander un rendez-vous, etc. Voilà, en tout cas, il faut oser, il faut vous prendre en main si vous voulez trouver l'amour. Et ah oui, et si jamais vous vous disputez, parce que les guides sont en train de me dire ça, pour ceux qui se sont disputés, osez faire le premier pas. Voilà, exprimez cet amour. Et en conseil, j'ai pris l'oracle de Marie, reine des anges. Nous avons l'optimisme. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Qu'est-ce que nous avons là? En fait, il faut prendre en considération tous les éléments positifs dans une situation, même si c'est très dur, et il faut tenter en fait de comprendre ce que cette situation a à vous apporter. Ayez de la gratitude et surtout ayez la foi, ayez confiance en la vie et en votre avenir. Voilà, c'est un très beau message. Vraiment, c'est extraordinaire. Il était très court, mais parce que il est assez explicite finalement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis vraiment à très bientôt. Je vous embrasse vraiment bien fort. Bonjour à vous, ceux qui ont pris le message numéro 2 représenté par le petit chocolat. Qu'est-ce que nous avons là? Nous avons la beauté. Nous avons la confiance. Et nous avons, en conseil de Marie, les signes. Alors, au niveau professionnel, pour ceux qui recherchent un emploi, vous allez avoir de la chance dans vos démarches, vous serez aidés. Et pour ceux qui ont actuellement un emploi,
Sachez que là, il y aura beaucoup de sérénité et de l'entente avec les personnes avec qui vous allez interagir. Au niveau financier, on voit un bon équilibre financier, hein, c'est une excellente carte, hein, la beauté, un très bon équilibre financier, et puis vos finances qui vont être protégées, pardon. Au niveau de la santé, rien à dire, de belles énergies, un bon équilibre général qui vous attendent. Et en amour, on voit une nouvelle rencontre avec l'espoir d'une relation qui va être agréable et sincère, avec des échanges qui vont être tendres, voilà. Et pour ceux qui sont en couple, de la fidélité, de la compréhension. Nous avons cette carte de la confiance, c'est la carte des anges de l'amour. Il faut que vous gardiez confiance car les choses doivent se mettre en place. Même si c'est dur, voilà, il ne faudra pas plonger dans la négativité et dramatiser tout ce qui peut vous arriver. Il faut vraiment continuer sur la voie actuelle et garder la foi parce que tout est possible. D'accord? Tout est possible. Gardez confiance. C'est important. En conseil, Marie vous dit « Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence, je les remarque et leur fais confiance. » Exactement, les signes, ils peuvent être dans une chanson, dans ce que vous pouvez lire, dans une image que vous pouvez voir, dans une conversation que vous pouvez entendre, etc. Et tant que vous ne les verrez pas, normalement, ils vont se répéter, en fait. Et ces signes seront là pour vous aider à garder confiance. D'accord? Ayez confiance en l'avenir. Voilà, c'est un très très beau message également. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une très bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Bonjour à vous, ceux qui ont pris le message numéro 3 représenté par la pierre de lune. Qu'avons-nous là? Oh, dis donc, c'est des super messages ce soir. Nous avons les présents. Nous avons le mariage. Et en conseil de Marie, nous avons la compassion. Qu'est-ce que nous avons là? Au niveau professionnel, mettez en avant toutes vos qualités parce que ça va permettre de séduire vos futurs employeurs. Et si vous avez actuellement un emploi, sachez que vous aurez beaucoup de chance, vous aurez des récompenses et un avancement qui peuvent arriver très prochainement. Je vous le souhaite. Au niveau financier, il y a des primes qui peuvent arriver, une augmentation également, voire des intérêts qui seront versés. Au niveau de la santé, ce que je peux ressentir, c'est une bonne énergie, qu'elle soit au niveau physique, au niveau moral, voilà. Et pour d'autres personnes, je vois, mais c'est une minorité, quelques-uns d'entre vous qui peuvent avoir quelques petits malaises. Au niveau des amours, le Béline nous dit que ceux qui sont célibataires, vous aurez des manifestations de sympathie avec une rencontre qui va pouvoir vous être bénéfique. Voilà. Et ceux qui sont en couple, écoutez, beaucoup de bonheur et puis des petits cadeaux par-ci par-là qui vous feront très plaisir et qui vont entretenir votre amour. Voilà ce que je peux dire. Sur les anges de l'amour, il y a la carte du mariage qui est tombée. Cette carte, elle est très intéressante. D'un côté, on vous demande vraiment de garder la confiance parce que ça vous garantit le fait qu'un jour, vous allez pouvoir vous unir. Donc vivez votre vie, soyez enjoués, arrêtez de déprimer parce que vous ne rencontrez pas encore la personne qu'il vous faut. Sachez que voilà, la vie vous dit si vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vous unir. Alors, on peut parler de mariage, on peut parler de pacte, on peut parler de concubinage, mais en tout cas, on parle d'une personne avec qui vous allez terminer vos jours. On ne parle pas d'âme sœur, attention, hein. Voilà, mais on parle d'une personne avec qui vous sentirez bien tout au long de votre vie et jusqu'à la fin de vos jours.
Si vous arrivez à entretenir cet amour, hein. Donc on vous dit ici que vous pouvez rencontrer en fait votre futur partenaire lors d'un événement, voilà, social. Euh, il y a aussi les guides sont en train de me dire, j'ai cette sensation, voilà, que vous devez regarder en fait la relation de vos parents, parce que actuellement cette relation a un impact sur votre façon de voir l'amour ou vous influence dans votre couple. Votre comportement est influencé, donc il faut vraiment que vous arriviez à guérir votre cœur et que vous mettiez en fait de l'ordre dans vos sentiments. Alors peut-être qu'en faisant ce travail, cela va vous amener à une forme de rupture, voilà, mais en tout cas le but ce sera vraiment d'être honnête avec vous-même. C'est pour ça que je dis que cette carte elle est quand même intéressante, voilà, parce qu'on vous dit vous allez rencontrer quelqu'un, mais on vous dit voilà, soyez aussi honnête avec vous-même en amour. Marie, qu'est-ce qu'elle vous conseille? Elle vous conseille la compassion. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Moi, je ressens parmi vous des êtres sensibles et que les mots des autres ont tendance à facilement vous toucher. Mais ce qu'il faut que vous vous rappeliez, c'est que chacun fait du mieux qu'il peut avec son histoire, son caractère, ses moyens. Il peut y avoir des erreurs qui peuvent être commises, mais vous devez vraiment vous fixer uniquement sur la paix et l'amour, et il faut que vous rameniez de la paix dans les situations en fait qui vous entourent afin de trouver des solutions qui vont être harmonieuses pour tout le monde. Voilà, ne faut pas être aigri et il faut essayer d'être dans la compréhension et dans l'acceptation. Voilà pour les messages des guides, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker ma chaîne. Je vous embrasse vraiment très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain message. Ciao ciao.